Salut! Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode Friedrich avancée au 3x3. Donc comment passer à peu près sub 20 et tout ce qui découle après. Parce que c'est juste de l'optimisation. Je ferai aussi des vidéos là-dessus. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire des exemples avec enfin, je vais montrer en croix blanche et en croix jaune. Mais je vous conseille aussi d'apprendre avec les autres, d'être couleur neutrale. Parce que ça aide beaucoup pour faire de bon temps. Parce que ça nous donne des meilleures croix. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec la croix. Donc dans la méthode Friedrich avancée, la première étape que l'on doit réaliser, c'est donc la croix. Comme dans toutes les méthodes à peu près. Donc j'ai pris un cas au hasard, je précise. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire la croix avec le moins de mouvement possible. Donc là j'ai le rouge, là j'ai... Ouais, c'est la croix la mieux, je pense. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai le bleu au bon endroit. Et simplement le remettre comme ça. Voilà. Donc, deuxième étape, la plus compliquée de cette méthode, c'est l'IF de L. Là, c'est vraiment la partie que je vais optimiser au maximum. Donc, il va falloir insérer des paires par derrière, faire des tout petites optimisations qui vont permettre de gagner du temps. Par exemple, là, j'ai ce cas-là. Je peux faire comme ça. Et je l'insère par derrière. Ça sert à rien de faire deux tours, de l'insérer là et de revenir là. C'est une perte de temps. On insère par derrière, c'est très simple. Si elle est là et qu'elle va là, on la met de l'autre côté. R', U', non, R', U, R'. Très rapide. Deuxième paire que j'ai, c'est celle-là. Donc là, pour le coup, je ferai une rotation comme ça. Et j'ai vu derrière que j'avais un cas pourri. Du coup, je l'enlève. Et je l'insère par derrière. Là, j'aurais pu faire mieux, en insérant en sledgehammer par derrière. Comme ça va nous donner une OLL de la croix. Ça, je vais en revenir juste après. Après, je fais une petite rotation et je résout celle-là comme je fais. Voilà. Donc, ça va être quand même le moment de passer le plus de temps sur les F2L. Parce que ça va vraiment être la partie phare de cette méthode. En fait, ça va être beaucoup le look ahead, c'est-à-dire qu'il va falloir... c'est-à-dire qu'en gros, j'ai cette paire-là, et pendant que je la fais, je dois suivre par exemple ces deux coins-là, enfin ces deux pièces-là. C'est-à-dire que je vais l'insérer là, et je sais directement ce que je dois faire là. Là, j'aurais fait ça, et je fais pareil avec celle-là, et celui-là. Là, je peux directement partir comme ça. Il y a lui, et en même temps, il y a lui. Et après, je peux l'insérer. Pour pas faire de pause, parce que si on fait des pauses, c'est-à-dire qu'on peut aller très vite en faisant... Là, je peux très bien faire. Mais j'ai rien vu autour. Genre là, je vais faire ça. Faire lui, je l'insère. Mais j'ai pas eu le temps de voir que ici j'ai déjà une paire de fêtes. Et que ici j'ai un très bon cas. Donc je peux... Voilà. C'est que de l'optimisation en fait. Ce que je peux vous conseiller en tout cas, c'est de vous poser, vous vous mettez dans votre lit ou sur votre bureau, vous mettez un peu de musique. Et déjà, même sur les croix, vous pouvez le faire. Pour améliorer vos croix et les faire plus simplement, il faut réfléchir à tous les moyens de le faire. Donc là, par exemple, j'ai ces deux coins-là, enfin ces deux pièces-là. De quelle manière la plus optimale je peux les mettre là? Parce que voilà, c'est cette paire-là. Moi, ce que j'aurais fait, du coup, c'est ça, petite rotation, et je le mets. Et directement après, j'ai eu ces deux-là, que j'insère comme ça. Et j'ai vu cette pièce-là et cette pièce-là en même temps. Bam. Et j'ai suivi ces deux-là que je fais comme ça. Voilà. Je conseille vraiment de passer beaucoup de temps sur ça, parce que c'est vraiment le plus important. Ça peut faire gagner facilement
Ouais, 5-6 secondes. C'est énorme, c'est monumental. Voilà. La partie d'après, qui est très importante, c'est la transition entre F2L et OL. Donc on va y venir tout de suite. On va faire vite fait nos F2L. Voilà. Donc là, j'ai ma dernière paire qui est là. Donc, je peux simplement l'insérer comme ça et ça me donne une OLL. Bon, ouais, celle-là, elle est plutôt bien. Et ça nous donne le petit L. Mais j'aurais pu passer et avoir une OLL de croix qui est encore mieux. C'est ce qu'on appelle les Winter Variations, ou alors il y a simplement des cas plus simples. C'est-à-dire que... Comment montrer? Voilà. Par exemple, dès que vous avez déjà un L et que vous avez une croix, une paire là, au lieu de l'insérer comme ça et avoir une OLL de la ligne, on peut simplement faire un sledgehammer. Et on a une OLL de la croix, ce qui est beaucoup plus simple. On a ça dans plusieurs cas. Quand il est comme ça et qu'on est devant nous, on va pas faire une rotation et le faire. On peut directement le faire. C'est plein de petits trucs comme ça qui font des améliorations. Je vous conseille de vous renseigner sur plusieurs Winter Variations. Les Winter Variations, c'est par exemple, j'ai cette paire là, je l'insère, j'ai un cas pas ouf. Non, ça marche pas trop avec celui-là. Voilà. Là, j'ai ma dernière paire. Et si je l'insère comme ça, j'ai mon OLL. Alors que je vois très bien que quand je suis comme ça, je peux faire simplement un ascenseur et ça me la passe en fait. C'est plein de petits trucs pour optimiser en fait. Tout s'optimise. Voilà. Après, l'étape qu'on a après. Voilà. Donc, F2L. J'ai cassé une paire d'ailleurs, je viens de me rendre compte. Bah, j'ai loupé l'étape. Voilà. Donc l'étape d'après, c'est évidemment les OLL. Il faut toutes les connaître. Toutes. Mais, selon moi, ça ne sert à rien d'apprendre les OLL du point. Parce qu'on peut toujours les skipper. On peut toujours faire une OLL, ça, du L, moi j'appelle ça, mais on peut toujours avoir un meilleur cas avec un point. Donc moi je conseille pas de les apprendre. Si on fait un sledge à chaque fois, ça peut les passer à chaque fois. Donc pour moi ça sert à rien. Mais il faut les connaître toutes. Donc là, cas plutôt simple à apprendre et qui passe vite. Et après, les PLL qu'il faut aussi tout apprendre. On fait plus les OLL les OLL et les PLL en two look, on les fait en one look. Parce que si juste en faisant une PLT, non, c'est pas un bon exemple. Je me loupe en plus. Voilà. PLLE, au lieu de faire ça, je sais pas comment. La méthode débutant, je crois qu'on aurait fait une PLLT et une PLLT pour avoir un cas comme ça. On va pas faire comme ça, hein, c'est beaucoup trop long. Je conseille de directement toutes les apprendre. Et beaucoup pratiquer les algorithmes. Parce que par exemple, la PLL N et N', c'est vraiment les pires algorithmes qui existent après les G. Donc PLG, on peut le faire. On a celle-là qui est un enfer à passer. En fait, les PLG, c'est le regroupement de tous les algorithmes qu'on déteste. Et à passer, moi, mon algorithme, comment je le fais, il est ignoble. Mais c'est selon moi
enfin c'est mon plus simple à moi, parce que il faut trouver ses propres finger tricks, c'est très important. Je connais des gens qui passent des PLT, ils font pas comme ça. Ils font... Ça, pour moi, c'est clairement non, parce que ça demande un regrip. Mais faut trouver ses propres finger tricks. Donc la PLJ, par exemple, celle-là, beaucoup de monde préfère la faire comme ça. Moi, je préfère la faire comme ça. Mais ça, c'est selon les personnes. Donc voilà. Si vous avez des questions à poser sur la méthode Friedrich, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai à toutes. Il y aura une vidéo plus détaillée sur les VL qui arrivera plus tard. Il y aura aussi sûrement la suite des OLL. Voilà. Donc si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Et moi je vous dis à plus. Tchuss.